Pour moi, le fromage, c'est une histoire humaine. Passez-moi le micro. Les experts de Vetagrosup partagent leur savoir. Bonjour, moi c'est Christian Coelho, je suis enseignant-chercheur à l'unité mixte sur le fromage à l'INRAE et je suis enseignant-chercheur à Vetagrosup. Saison 1. Vetagrosup, on fait tout un fromage. Alors les appellations, donc on parle d'appellations d'origine protégée. En Europe, il y en a 271 exactement. En France, il doit y en avoir une bonne cinquantaine, il y en a 56 exactement. Et chaque territoire a son appellation. En Auvergne, par exemple, on va avoir les appellations connues, Saint-Nectaire, le Cantal, le Salaire. Voilà des appellations fromagères qui sont présentes au niveau de territoires bien spécifiques. Alors les critères, ils sont définis dans un cahier des charges. C'est l'INAO, donc l'Institut national d'appellation d'origine, qui définit ces cahiers des charges pour toutes les appellations de produits alimentaires. Donc pour les fromages, dans ce cahier des charges, il va y avoir les zones de production dans lesquelles le fromage doit être réalisé. Il va y avoir la méthodologie qui est mise en place pour la transformation du lait en fromage. Il va y avoir également des mentions sur le lieu d'affinage. Ce cahier des charges, en fait, il va rassembler pas mal de critères qui permettent et qui garantissent une typicité au fromage. Quand on étudie le lieu, donc ce qu'on appelle le terroir fromager, en fait, on va étudier vraiment l'ensemble des critères, des paramètres qui vont conduire à cette construction organoleptique sensorielle du fromage. Parmi ces critères, il y en a une flopée. Il faut s'intéresser déjà au sol, à la géologie dans laquelle les prairies vont être. Il va falloir s'intéresser ensuite à quel est ce couvert végétal, cette botanique qui va être présente pour l'alimentation animale. Il va falloir s'intéresser aussi aux critères météorologiques. Quelle est la luminosité, la quantité de précipitations qui sont sur ces lieux fromagers. Ensuite, il y a aussi les critères en lien avec l'animal, la race. Quelle est cette race qui va être présente sur le territoire. Des critères en lien avec les pratiques de l'agriculteur sur ce territoire. Et ensuite, toute la partie collecte du lait et étapes qui se font à la ferme sont également très, très cruciales, puisqu'elles vont impacter de nombreuses études qui montrent que ces pratiques impactent la flore du lait, la flore microbienne, donc les micro-organismes, qui derrière vont moduler la composition biochimique du lait. Et cette composition biochimique, notamment les protéines et les lipides, les matières grasses, sont des éléments importants qui vont paramétrer ce qu'on appelle la fromageabilité du lait, donc son aptitude à être transformé en fromage. Et ensuite, toute la partie transformation fromagère, donc avec les étapes de fermentation, les étapes d'affinage qui vont aussi construire tous les composés aromatiques finalement qui vont participer au goût d'un fromage. Alors, par exemple, dans le Massif central, donc on a des appellations fromagères. Alors, je prends un exemple qu'on étudie actuellement dans le cadre d'un consortium qu'on appelle Fromage Terre de Volcan, où on s'intéresse à l'impact du volcanisme en fait sur le goût du fromage. Donc, il y a une thèse en géologie fromagère, c'est la thèse de Camille Martin. On sait qu'on a des territoires avec une typologie volcanique plus importante, notamment dans le Cantal et dans le Sancy, où on a deux terres très volcaniques. Ça amène une certaine fertilité au sol. Et derrière, on va s'intéresser si les éléments minéraux finalement de cette roche qu'on va retrouver dans le sol se transfèrent aussi à la botanique et aux plantes et derrière au lait. Donc on a des éléments intéressants qui montrent ce transfert. Alors l'idée, c'est d'aller jusqu'aux constructions sensorielles et santé de ces fromages. Comment au niveau d'un territoire, cette diversité peut amener une diversité en termes de goût, en termes de santé, pour avoir des productions justement saines et durables pour le futur. Alors le changement climatique, il va impacter les terrains, les territoires dans lesquels l'alimentation animale va être recherchée. Et donc il y a pas mal ces derniers temps de sécheresse, d'épisodes de sécheresse qui conduisent à une modification finalement de l'alimentation animale. Et donc on se pose la question, est-ce que le goût du fromage va être le même, la typicité va être le même si on s'alimente à l'extérieur? Donc ça, c'est des questions qui sont de l'ordre de la recherche, sur lesquelles d'ailleurs notre unité de recherche travaille. Il peut y avoir des questions aussi au niveau de la recherche d'autres races, des races plus rustiques, plus anciennes. Je pense notamment à la ferrandaise, ici dans le Massif central, où on peut se poser la question, est-ce qu'une race ferrandaise, par exemple, pourrait conduire à un Saint-Nectaire qui aurait le même goût que ce qu'on a l'habitude de consommer. Donc voilà, ces travaux un petit peu de changement climatique, ils posent un petit peu ces questions de est-ce qu'on repense différemment les appellations ou est-ce qu'on les préserve, et puis du coup on cherche à accompagner les producteurs, les acteurs dans cette transition.
Passez-moi le micro, le podcast de VetaGrosSup, une série réalisée par le collectif Reset, à retrouver sur YouTube et Spotify.